Avec Armine Arefi parce que c'était passionnant et vraiment on vous conseille de regarder ce doc ce soir sur Arte parce que c'est une enquête, c'est presque un polar en fait, hein, donc c'est pas le... C'est un documentaire d'espionnage. Oui, c'est un documentaire d'espionnage, on parlait de ça, on parlait de la question. Alors, il faudrait quasiment une émission spéciale, mais on va y revenir vendredi sur tout ce qui se passe dans le PAF. Il y a un mercato le de journaliste dingue. du Parisien. Ouais. Alors avant... Je vous donne quelques infos avant d'aller sur ce sujet-là. La dernière info, c'est hier, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, était en garde à vue. Alors, il y a du beau monde au commissariat. Il y avait le maire de Nice, Christian Estrosi, et sa femme, l'animatrice Laura Tenucci. Alors, il s'agit, Valérie, d'une enquête sur des possibles détournements de fonds publics et de prise illégale d'intérêt, révélés par Mediapart. Faux en écriture, en plus. Faux en écriture, suite à des signalements d'élus écologistes. Alors, il reproche, entre autres, parce qu'il y a d'autres choses, mais en ce qui concerne les médias, la présentation par Laura Tenucci de l'Eurovision, alors que la mairie de Nice... Eurovision Junior. Alors, oui, ce soir, elles sont gagnées l'Eurovision. Alors que la mairie de Nice avait accueilli l'événement moyennant un financement de 620 000 €. Donc, quand la mairie paye 620 000 € et que la femme du maire se retrouve à présenter l'événement... Ça pose des questions. Ça pose des questions. Et la garde à vue, pour avoir interrogé des policiers, signifie qu'il y a... Alors, c'est une procédure et qui précède une éventuelle mise en examen, mais qui accrédite le fait qu'il y a des éléments qui vont dans le sens de ce qui est reproché à tous ces individus. Au final, hier soir, tout le monde est sorti sans aucune poursuite. Ce dont s'est félicité Christian Estrosi, qui fête ses 70 ans aujourd'hui. Ah, très bien. Donc voilà, il est fêté en liberté. Alors Valérie, un petit point sur ce qui s'est passé grâce à la nouvelle numérotation. Le canal 15, la perte du canal 15 pour BFM, c'est le coup de grâce. Car LCI, grâce à la nouvelle numérotation, n'en finit pas de grimper et pourrait même au prochain sondage dépasser BFM, ce qui est quand même très étonnant. Je vous fais un petit point pour le mois de juin. Allez, 3,6 points pour CNews en juin, 3,6. Pour BFM, 2,9. Vous imaginez la différence ? 3,6, 2,9. Donc 2,9 pour BFM et LCI est à 2,5. Donc c'est à 0,4 points, ce qui n'est pas énorme, de BFM. Alors, quant à France Info, 1% de PDA, la chaîne ne décolle pas vraiment. Ça se demandait si l'info doit avoir une opinion. Et oui, n'est-ce pas, ma petite Valérie ? Oui. On en parlera donc, Valérie, avec Benoît d'Aragon. Mais c'est une vraie question de savoir pourquoi ça a profité à LCI et pas à France Info. Oui, et puis il y a également l'évolution aussi d'LCI, qui a enlevé ce qu'il nous avait dit d'ailleurs, le rédacteur en chef. Ils ont enlevé tout ce qui était Ukraine, etc. Ils sont vraiment, ils font les piscines, ils font plein de choses. Donc ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule. Et après, CNews, c'est de l'opinion. Et puis BFM, BFM hier, c'était que la canicule, 24 heures sur 24. Je ne sais pas ce que ça peut donner en termes d'audience. On en parlera donc vendredi avec Benoît d'Aragon, qui sera notre invité du Parisien. C'est la surprise du début de la semaine. C'est l'arrêt brutal de Laurence Boccolini à la présentation des Enfants de la télé. On ne sait pas pourquoi elle a été écartée. Exactement. Pourtant, le passage de témoin avec Laurent Ruquier avait été une réussite, tant dans la présentation, puisqu'elle avait amené sa bonne humeur et sa façon de faire, et l'audience était très bonne pour Laurence Boccolini. Alors elle a réagi avec humour je pense qu'elle le fait, mais que ça lui fait... je pense qu'elle a eu mal quand même. C'est très très violent, c'est très violent. En plus, franchement, ses audiences étaient bonnes, elle faisait le job, c'est une excellente animatrice qui aimait du public. Vous savez qu'elle a écrit un livre sur les coulisses et un peu les magouilles à la télé, et elle a donc dit qu'elle avait fini son livre beaucoup trop tôt et que finalement elle aurait pu écrire tout un chapitre avec ce qui se passe et qu'elle regrettait d'avoir fini son livre un petit peu tôt. Grâce aux Parisiens, dont on va recevoir le journaliste Benoît d'Aragon, on connaît le nom de sa remplaçante. Alors, entre les primes de France 3, la radio et la quotidienne sur France 2, elle va travailler même le dimanche. Elle, c'est qui ?
Faustine Bollard. Faustine Bollard, incroyable quand même, hein, parce qu'elle a beaucoup d'émissions. Et puis la semaine prochaine aura lieu la conférence de rentrée sur France TV. À coup sûr, on aura des nouvelles surprises qui nous attendent. On en parlera avec Benoît d'Aragon. Je ne vous ai pas parlé de questions pour un champion parce qu'on s'en est pas beaucoup parlé hier. Oui, on peut le redire. Hein. Moi, j'ai eu des retours de gens qui regardent et qui sont scandalisés par l'arrêt de cette émission. Ma maman, entre autres. Non, c'est incompréhensible. Et effectivement, de vouloir le mettre le week-end, c'est vraiment... oui, quand on veut tuer son chien... On lui a envoyé un petit message. On verra si Samuel Etienne nous répond. Et puis, je pense que Benoît d'Aragon nous racontera un peu toutes les coulisses vendredi à ce sujet. Ouais. Bon, ça devient compliqué pour le foot français, Valérie, qui intéresse beaucoup nos auditeurs. À la télé, la semaine dernière, Canal+ a jeté l'éponge et a renoncé de distribuer la nouvelle chaîne que veut lancer la Ligue 1. L'idée de Nicolas... La Ligue 1. La Ligue 1. Vous avez dit la ligne. Non, j'ai dit la Ligue 1. Non, vous avez dit la Ligue 1. C'est parce que vous cherchez... Vous allez réécouter, on va réécouter. On réécoutera. La Ligue 1. On parie quoi, une glace, un Magnum? Absolument. Alors... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc la Ligue 1 voulait lancer une chaîne et Canal+ refuse de diffuser cette chaîne. Ah bah ça, vous l'avez dit avant moi. Après l'échec des prix avec DAZN, eux veulent commercialiser leur chaîne à 20 €, ce qui est monstrueux comme somme. Donc trop élevé pour Canal+, qui d'ailleurs estimait avoir les capacités d'amener entre 800 000 et 1 million d'abonnés, rien qu'avec Canal+. Une rencontre devait se faire avec Nicolas Taverneau. Du coup, elle a été annulée. Canal+ a fermé les portes. Alors, du coup, on ne sait pas qui va distribuer cette chaîne, où on va pouvoir s'abonner à 20 € parce que beIN Sport a dit qu'il ne serait pas diffuseur non plus de cette chaîne. Alors, ça devient un peu compliqué et on va se demander où la Ligue 1 pourra se retrouver à la rentrée. Donc voilà, je souris à cause de Ligue 1, mais c'est vraiment un vrai souci pour les amoureux du football. Après Élise Lucet, après Claire Chazal, c'est au tour de Stéphane Bern de lancer sa chaîne YouTube. Eh oui, on attend la vôtre. Avec de la cuisine, avec plein de choses. Dès septembre, pour des entretiens un peu éloignés de son univers. Alors ça s'appelait Le Confident. Vous savez pourquoi ? Le Confident, c'est quoi? Je suis sûr que vous savez le Confident. Je sais pas, ça me vient pas comme ça. C'est le canapé en forme de S, vous savez, qui s'appelle un confident. Donc dès septembre, le Confident démarrera et proposera des rencontres étonnantes avec des rappeurs et des personnalités loin de son univers, comme des personnalités d'Internet. L'animateur de 61 ans entend toucher la jeune génération. Alors, il s'est associé à une agence spécialisée qui s'appelle l'agence Intello, qui est fondée par un youtubeur, Gaspard G. Et c'est lui qui produit la chaîne Claire Chazal. Et puis, juste une dernière info, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire. Benjamin Duhamel a choisi France Inter. Il a décidé de quitter BFM. Donc, il aura évidemment une place de choix dans la matinale de France Inter. Mais il a décidé, comme le demandaient les syndicats de France Inter, de se consacrer à un seul média, le média radio, et quitte BFM. Comme vous connaissez mon mauvais esprit, le gadin de la semaine, c'est le film de Bernard-Henri Lévy, Notre guerre. 375 000 téléspectateurs, 2,3% de part de marché, dépassé par TFX, par W9 avec Bridget Jones, dépassé par Chérie FM, par Les petits meurtres d'Agatha Christie, par Stargate, par Faites entrer l'accusé. Enfin, il y a des programmes du service public et des choix qui, moi, m'interrogent réellement. Ils l'ont produit assez cher, donc c'est normal qu'ils le diffusent. Oui, mais la question est de savoir pourquoi Parce qu'il est au conseil d'administration, c'est ça ? Je ne sais pas, je pose la question. C'est pourquoi on produit des films qui coûtent très cher et qui ne rencontrent pas leur public, et ce n'est pas la première fois. Mais une fois que c'est produit, autant le diffuser. Oui, mais la question, c'était avant de le produire. C'est ça ma question. J'ai compris. C'est ça ma question. Et hier, 1,5 million pour le nouveau feuilleton d'M6, c'est le début. Et puis, c'est le début. Les gens ont l'habitude du replay, mais la concurrence est d'une violence, c'est d'une violence. Oui. Ils l'ont attendu au tournant. Ils ont attendu M6 au tournant. Toujours ma maman qui regarde Un si grand soleil sur France 3. Elle a regardé les deux épisodes. Ils ont été malins, France Télévisions. On sent que ce feuilleton, en tout cas, fait peur. Donc peut-être que le replay. Oui, puis après, ils vont peut-être le rediffuser sur une autre chaîne, W9, comme TF1 le fait avec ses chaînes. Ils vont trouver une solution, parce qu'il coûte cher, vous avez vu. Il y a un cast formidable. Merci Gilles, on se retrouve... Demain, on aura qui pour Interville. Ah oui. Mais il n'y aura pas de vachette. Il y aura une fausse vachette. Moi, je vous prends quand vous voulez au mur qui grimpe. Ah oui, on y va. Allez, à tout de suite pour les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.